lâcher ma bombe. J'ai l'honneur. Et on m'a répondu 1 minute après. Heureusement, elle n'a pas traîné. Hein. Et 1 minute après, il dit, je suis d'accord. C'est que non, facile, boy. Et depuis lors, 26 ans, on est ensemble. Jeunes gens, notez, puis nous allons prier. Jean-Claude, viens, tu vas nous aider tout à l'heure. J'ai à cœur de prier pour plusieurs jeunes. J'ai senti même dans mon cœur, si je peux traîner ici, je traînerai. Tu m'as mis à cœur de tenir plusieurs jeunes par la main et de prier avec eux. 26 ans, elle n'est pas parfaite, je ne le suis pas, mais je suis heureux. Elle est passée avec moi par des moments très difficiles. Elle a connu la nudité. J'oublie jamais en Nairobi, on manquait de tout. Notre 3e fille venait de naître. Je n'arrivais pas à mettre le pain sur la table pour elle et pour mes enfants. Laissez-moi en parler. Elle a eu ses retours des couches, les règles sont revenues. Je n'avais même pas 100 francs pour acheter. Je la vois mettre les couches de notre 3e fille. Et je vois quand elle va aux toilettes, entrer dans le WC, j'avais honte d'être mari. Je me suis mis à pleurer, dit Roland, pourquoi tu pleures? On finira par passer. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui passe avec vous-même dans les moments les plus difficiles. Elle qui vient d'une famille nantie a porté des habits Tombola Boka la première fois avec moi. C'est un dans Nairobi. Elle est restée à mes côtés. Les gens des fois ne connaissent pas notre parcours. À Nairobi, 98, 99, nos enfants ont chômé. 1 année, ne sont pas allés à l'école. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les Minerval. Et je n'ai pas vu une femme qui s'est grissée. À un moment, plus de 6 mois, elle ne pouvait pas défriser les cheveux. J'oublie jamais un jour, on devait prendre les bus qu'on appelle à Nairobi Matatu, un peu comme le Fula Fula. Les transports de 10 shillings Kenya par personne, j'en avais que 6, 12 au lieu de 20. Et nous les Congolais, on a les défauts de l'élégance. On est à l'arrêt des bus, élégamment habillés. Je vais vers les convoyeurs, je dis, ne regarde pas l'aspect, au lieu de 20, on en a 12. Moi, je parle à voix basse et crie en Swahili impoli des Kenyans. Si vous manquez l'argent, restez à la maison. Tout l'arrêt des bus, au moins 100 personnes nous ont regardés. Je vis dans leurs regards et voulais dire, donc malgré qu'il est bien habillé comme ça. Et puis après 5 minutes, les gens montent et disent, où est le musée là qui avait demandé montez. Mais quand vous montez, ne vous mettez pas à aller jusqu'au bout. J'avais honte, j'aurais voulu vivre des immigrations comme ça seul, sans ma femme. Et on est monté avec Viviane. J'avais honte avec H majuscule. J'oublierai jamais. Elle a peut-être oublié. Viviane m'a tenu à la main. Elle m'a dit à l'oreille, Roland, ça fait du bien quand vous êtes au plus bas. Cette personne que Dieu a choisie pour vous, vous encourage. C'est pourquoi attachez-vous à la bonne personne. Je prie que le Dieu qui m'a donné Viviane et qui a donné à plusieurs, vous donne aussi la bonne personne. Afin que le divorce ne soit pas attaché à vous. Jeunes gens, notez, nos choix gouvernent notre vie. Jeunes gens, notez, choisir est à la fois un privilège mais une responsabilité. Jeunes gens, notez, chacun de nos choix amène des conséquences, heureuses ou malheureuses. Jeunes gens, notez, il y a des conséquences négatives de nos choix que nous pouvons corriger, mais il y a d'autres qui sont difficiles à corriger. Et même des fois impossibles. Les jeunes gens, notez, le temps finit toujours par sanctionner nos choix. Le temps finit par montrer si notre choix était juste ou ne l'était pas. Jeunes gens, notez, il n'y a pas pire souffrance que d'être obligé d'assumer toute la vie les malheurs et les frustrations attachées à un mauvais choix. Il n'y a pas pire frustration. Jeunes gens, notez enfin, vouloir sortir d'un mauvais choix par le divorce n'est pas un choix biblique. Mais vous pouvez éviter ce choix de vouloir sortir un jour en faisant les choix de bien entrer. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Notez-moi ces 4 choses en rapport avec le mariage et la vie du couple.
La première, c'est que le mariage a été institué non pas par l'homme, mais par Dieu. C'est Dieu qui l'a pensé, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est le Dieu qui l'a institué. Ça n'a jamais été la demande de l'homme. L'homme n'a jamais dit fabrique-nous quelque chose, fabrique-nous un cadre. C'est Dieu qui a pensé cela. C'est pourquoi si nous voulons dire des choses en rapport avec le mariage, retournons vers le manuel du Créateur. Car seul celui qui a créé ou inventé quelque chose peut vous dire qu'est-ce qu'il faut pour son bon fonctionnement. Genèse chapitre 2, au verset 22. L'avait dit l'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers l'homme. C'est lui qui a cassé la solitude. Il dit, je veux désormais un duo. C'est Dieu qui a institué le mariage. Deuxièmement, le mariage a un double objectif. Au-delà de la procréation, au-delà de la perpétuation de la race humaine, le mariage a comme objectif le partage et la complémentarité. Un cadre de partage et de complémentarité. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18, la partie B, ainsi que le verset 24 les confirme. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Je vois qu'il n'est pas, c'est pas bien qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La version La Colombe, ainsi que la version Nouvelle Bible Seconde, dit, je lui ferai un vis-à-vis. On dit en latin un alter ego. Quelqu'un qui l'aide à apprécier les choses. Quelqu'un qui les valorise. Quelqu'un qui n'est pas derrière lui, mais quelqu'un qui est en face. La version Parole de vie dit, je lui ferai une aide qui lui convienne parfaitement. Et le verset 24 va plus loin. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Troisième chose, les contraires du mariage avec tout ce que ça apporte. C'est-à-dire le célibat ou la solitude ne sont pas de bonnes choses. Je me demande, célibataire, comment vous faites pour vivre? Surtout les vieux célibataires. Genèse 2, verset 18, la partie A. C'est Dieu qui dit, c'est la première négation de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mot là, bon, veut dire utile, bénéfice, enrichissant. C'est pas enrichissant d'être seul. C'est pas bénéfique d'être seul. C'est pas d'une grande utilité d'être seul. Et quand Dieu dit il n'est pas bon, il n'est pas bon physiquement, il n'est pas bon psychiquement, il n'est pas bon émotionnellement. Célibataire mawa, tristesse pour vous. Il n'est pas bon. Il n'est pas là, mon voisin du premier culte. Il était juste en face de moi, tiré à 4 épingles. En blazer sûrement de 2000 €, mais célibataire. Quand Dieu le voit un homme incomplet, Dieu ne voit pas quelqu'un qui marche sur 2 jambes, Dieu voit quelqu'un qui marche comme ça. Incomplet. Si tu es à côté d'un célibataire, dis-lui que tu le veux ou non, tu es incomplet. J'ai entendu un courageux qui dit, et aussi là d'ici là, mais en attendant aux incomplets. Quatrième chose, dans la pensée de Dieu, le mariage est et doit être un cadre d'épanouissement, de réalisation de soi.
ya kokokisa des bonheurs donnés et reçus. ya bolamu epesami mpe ezwami, Mais pas un cadre où la méchanceté et la nuisance doivent faire jour. yango esengeli ezala te esika oyo kimotema mabe ekoki kozala. Dans la pensée de Dieu, Na likanisi ya Nzambe, la méchanceté ou le désir ou la pensée de nuire ou de faire mal à l'autre likanisi ya kobebisa to koluka kosala mabe na moninga, en attitude, na ezaleli, en parole na maloba ou en acte ne devrait pas exister, si pas à plusieurs endroits, surtout pas dans les mariages. na misala soki ekoki kozala te mingi na esika oyo babengi libala. Plusieurs passages, la Bible les confirme. Milongo ebele ya Biblia ezondimisa yango. Proverbe 31, verset 12. Masese tuku misatu na moko zomi na mibale, Ainsi que le verset 28 parlant de la femme dite vertueuse les na confirme. bolongo tuku mbele na mwambe kolobela mwasi ya malamu ezondimisa yango. Deux choses démontrent cela. Eloko ya mibale ezotalisa yango. L'absence de méchanceté dans son chef, dans ses rapports avec son mari. Kolongola kosanga kimotema mabe na oyo eteli ye na mobali na ye. Écoutez ce que la Bible dit d'elle dans ses rapports avec son mari. Yoka oyo Biblia elobi na oyo eteli kosala na ye na mobali na Elle ye. fait du bien et non du mal. Asalaka bolamu kasi mabe te. Faiseuse de bien. Asalaka bolamu. Chaque fois qu'elle est assise, elle complote. Que dois-je faire pour les réjouir? Tango nyonso soki afandi azobanza azokanisa nasala nini mpo Que dois-je nasepelisa faire ye? pour qu'il soit encore plus heureux? Nasala nini mpo asalaka kaka na Elle esengo fait du koleka. bien et non du mal. Asalaka bolamu kasi mabe Et la te. Bible ajoute tous les jours de sa vie. Biblia elobi mikolo nyonso ya bomoi na Et l'on ye. peut paraphraser aussi, son homme lui fait du bien et non du mal. Okosangisa yango mpe koloba mpe mobali nasalaki bolamu kasi mabe te. Femme à côté d'un homme depuis quelques mois, depuis quelques années, est-ce que vous êtes une faiseuse de bien? Mwasi pembe na mobali basanza mpe bambula ebele yo sa moto asaka bolamu. Marie à côté de cette femme depuis quelques mois, depuis quelques années, est-ce que vous êtes un faiseur de bien? Mobali osali basanza bambula pembe na mwasi osako asaka bolamu. Elle fait tellement du bien. Asaka penza bolamu. L'abbé dit son mari lui donne des louanges. Biblia elobi ete mobali naso pese balokumu. Son mari lève le main et dit Seigneur, merci pour la femme que Dieu m'a donnée. Mobali naso tombola maboko so bakolo matondi pona mwasi opesanga. Est-ce que votre homme rend des actions de grâce vis-à-vis de Dieu à cause de vous? Mobali na yo asokisaka matondi epa na Nzambe mpo na ntina na yo. Ou bien il dit comme les Quinois, Nzokwa Lembaramino na été. Twalobaka kwa bakinoa bongo, je porterai toujours ma charge. Botama mobali ndima pasi. Quelqu'un a rigolé fort là-bas, il en sait quelque chose. Otomoka ngwenyi makasi ya ebeloko moko. Elle lui fait du bien Asaka bolamu et non du mal. kasi mabete. Écoutez ce que Tob dit. Yoka otoba lobi. Elle travaille pour son bien Azo sala pona bolamu et non pour son malheur. pona mabe na yete. Français courant dit, elle ne cause Français jamais apetolobi, du tort, ye akanisa kuta sala mabe. mais lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Kasi apesaka bolamu mikolo nyonso ya bomoi na Le ye. mot traduit par français courant pour dire tort Maloba oyo balobi na français courant. est un mot fort Eza maloba moko ya makasi. qui signifie préjudice matériel ou moral Eli koloba ete likambo etali na biloko ya bozwi to na mabanzo. causé à quelqu'un. Oyo basali moto. Et les mots cachés derrière, ça cause des lésions, c'est des dommages. Maloba ebombami na nsima esalaka mabe mpe babilembo ya mabe Mais emonanaka. ce mot tort veut dire aussi nuire à quelqu'un Eli koloba mpe kobebisa moto. par commission ou par omission, Okanisi yango to osalaki yango. par des choses que l'on fait et par des choses que l'on ne fait pas. Na biloko osali to na biloko osali te. En Samuel chapitre 1er, Na basamuel na liboso bokapo ya au verset liboso. 8, Na molongo ya mwambe. nous montre encore un endroit où la méchanceté n'est pas, c'est le bonheur. Ezotalisa esika oyo kimotema mabe eza te eza bolamu. Un mari attentif qui n'a pas seulement un partenaire sexuel, Mobali aza na bokebi azaka te na bosaleli ya bosangisi mais qui nzoto. s'occupe des besoins émotionnels, des besoins affectifs de sa femme. Oyo azolandela baposa nyonso eteli ya mabanzo ya mwasi na ye. Car le verset d'avant dit de Anne qu'elle pleurait, Po molongo ya liboso lobi mpo na ana akolela. elle ne mangeait pas. Akolia te. Et Elkana a vu ça. Pe Elkana moni yango. Écoutez sa réaction. Yoka eyano na ye. Elkana, son mari, lui disait, Elkana mobali na kobisa. Anne, pourquoi pleures-tu? Ana pona nini Et pourquoi ozokolela. tu ne manges pas? Pona nini ozolia te. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pona nini motema na eza na Est-ce mawa. que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Naza te pona yo bana zomi. Elle s'occupe des besoins émotionnels, des besoins affectifs de l'autre. Azolandela baposa babanzo na ye na oyo ezosimba motema na Il y a ye. des gens qui vivent dans les couples simplement comme des co-voisins. Bato bazobika na kati na babalani lokola baza na bango kaka basalani. J'ai un visage triste, il ne se rend même pas compte, ça lui dit rien du tout. Naza lelo nyamawa akososolane te ezolobele mpe eloko te. Juste quelques jours avant mon mariage, Kino mikolo ya liboso na bala. mon pasteur m'a appelé durant 30 minutes, il m'a donné un cours accéléré.
vis-à-vis du mariage qui m'a servi et qui me sert jusqu'aujourd'hui. L'une des premières leçons qu'il m'a donné, je n'ai jamais oublié. Il a dit, jeune homme, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Bizarre, contradiction. Oh, elle dit rien, elle a beaucoup à dire. Des fois vous êtes côte à côte au salon par des soupirs simplement, il veut te provoquer à s'occuper d'elle. Angaye. Et toi tu n'es que devant un réel basse. Wow! Mais il n'a rien dit. Ou des fois simplement un grand soupir. Un bon philosophe français a dit, cœur qui soupire n'a point ce qu'il désire. Et puis toi tu te retournes. Chérie, c'est un problème. Elle commencera toujours par la réponse officielle. Non, il est côté. Et toi, l'homme spirituel qui a un doctorat en théologie. La Bible dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce que nous ajoute vient du diable. Elle a dit rien. Si tu vis longtemps, tu apprendras quelquefois quand elle dit non, tu arrêtes la télé. Chérie, je te connais, je vois dans tes yeux qu'il y a la tristesse. Il y a un problème. Et tu entendras subitement. Et si tu t'étais arrêté au premier niveau, tu croirais que tout va bien. Donne-moi un mari qui ne veut pas seulement mon corps pour jouir, mais pour qui aussi j'existe.